Salut, bonne arrivée à chacun, à chacune qui suivait cette vidéo. Nous sommes dans notre huitième, je dirais huitième capsule vidéo, comment maîtriser le référencement. Là, ici, on parlera du référencement. On parlera de deux types de référencement, à savoir le référencement naturel et le référencement par sponsoring. On va terminer cette vidéo là en vous montrant un peu l'objectif ou je dirais l'importance de la publicité. Donc, on va parler un peu d'advertising. Donc, comment vous pourrez utiliser la publicité sur diverses formes afin de pouvoir booster votre business. Donc, il faut savoir qu'il existe deux types de référencement, à savoir le référencement naturel et le référencement par sponsoring, dans le référencement payant. Donc, faudrait comprendre que le référencement naturel, c'est le fait de mettre en évidence votre entreprise ou votre business en avant grâce à des moteurs de recherche comme Google sans débourser de l'argent. C'est de vraiment faire la publicité de votre business, de votre entreprise sans débourser de l'argent. Donc, il vous faut juste votre connexion Internet, vos plateformes que vous avez mis en place, soit Facebook, LinkedIn, je dirais Instagram, Twitter, etc. Ça dépend du réseau social que vous avez choisi afin de booster votre business. Ou soit par des moteurs de recherche Google, vous faites la publicité par le référencement naturel. Donc, si vous mettez vos images, vos conceptions graphiques, infographiques, vous mettez vos tests, vous mettez tout ce que vous voulez, mais sans avoir à débourser de l'argent afin de faire votre publicité. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Mais il faut maîtriser les rouages de ce référencement naturel-là afin d'emmener de l'audience, je dirais, à vous sans débourser de l'argent. Pourquoi ce référencement-là, il est important sans booster avec de l'argent vos publications ou votre page? C'est que les personnes qui viennent s'abonner naturellement sur votre compte, sur vos différentes pages sociales, ces personnes-là sont véritablement des followers, comme on le dit, c'est-à-dire des véritables abonnés qui vont rester parce qu'ils ont vu un intérêt, je dirais, vivace dans votre business ou sur votre marque ou votre produit. Or, le deuxième type de référencement que nous allons voir, qui est le référencement par sponsoring, il consiste à faire la publicité de son business sur les sites ou sur les blogs les plus suivis afin d'avoir de la visibilité. Donc, je m'explique. Vous pourrez voir par exemple je dirais des pages, des plateformes sociales ou des blogs qui ont de la visibilité et vous voulez en faire, vous vous servez de ce canal-là afin de pouvoir développer votre business. Qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez à booster soit votre publication, soit votre page Facebook, soit votre compte LinkedIn ou Instagram. Ça dépendra au fait de la plateforme sociale. Vous aurez à la booster avec de l'argent. Donc, par une carte de crédit, vous aurez à booster cette page-là pour avoir plus d'audience, plus de visibilité. Donc, lorsque vous êtes sur votre page sociale, Facebook en l'occurrence, vous allez voir une partie, lorsque vous publiez un article ou vous publiez quelque chose, on vous demandera de booster cette publication-là. Lorsque vous allez rentrer dans la notification de booster cette publication, on vous mettra le nombre de dollars. Donc, 1 $, soit 5 $, soit 10 $, avec le nombre de personnes que vous pourrez atteindre avec le montant indiqué. Donc, je crois à partir de 10 $, si vous souscrivez à 5 $ par exemple, 5 $ vous permettra de pouvoir atteindre jusqu'à 4000 personnes. Donc, 4000, 4500 personnes lorsque vous boostez votre publication, votre page à 5 $. Donc, en fonction du montant indiqué ou souhaité, vous allez atteindre une cible, un nombre de personnes. Et le référencement, ce qui est le plus intéressant, c'est que vous avez une large possibilité de pouvoir, je dirais, choisir euh, les différentes caractéristiques de votre audience. Donc, c'est-à-dire où vous voulez que votre publication ou votre produit soit vu, le nombre de personnes que vous voulez atteindre, la tranche d'âge des personnes que vous voulez atteindre et vraiment la zone géographique des personnes aussi que vous voulez atteindre. Donc, c'est vraiment très intéressant aussi ce référencement et qui est fait par tout le monde aujourd'hui. Si vous voyez des personnes qui sont connues sur les réseaux sociaux, dont on parle un peu partout, c'est des personnes qui utilisent le référencement par sponsoring. Donc, ils sponsorisent leurs différentes publications, leurs vidéos, leurs pages Facebook,
leur publication afin d'avoir de l'audience d'une très grande visibilité, que ce soit dans leur pays, dans leur ville, dans leur continent et un peu partout. Donc voici que ce référencement-là est très utilisé aujourd'hui et est très intéressant. Donc, vous pouvez utiliser des cartes de crédit, comme j'ai dit, UBA pour des sponsoring, voilà, payants, soit sur votre page Facebook ou même ça dépend sur votre poste. Alors, ce que moi je conseille aux gens, c'est de pouvoir sponsoriser leur page. Lorsque vous n'avez pas encore de l'audience véritable sur votre page, de sponsoriser d'abord votre page. Et après, vous allez maintenant commencer à sponsoriser vos publications, vos affiches, vos vidéos, etc. Mais la première des choses est de sponsoriser votre page afin de pouvoir faire connaître votre page. Mais avant de sponsoriser votre page ou de booster votre page par le référencement par sponsoring, c'est très important de pouvoir utiliser ce qu'on a vu dans la capsule précédente, les outils graphiques, c'est-à-dire les éléments visuels graphiques. C'est très important. Il faudrait que votre page soit vraiment, je dirais, belle à voir. Donc, votre site internet doit être beau, votre plateforme doit être très belle à voir. Donc, afin que lorsque vous allez booster, lorsque les personnes verront votre page Facebook, ils seront séduits tout de suite à pouvoir à pouvoir s'abonner très rapidement à votre page Facebook. Alors, nous allons voir une autre étape, c'est de maîtriser l'advertising dont je parlais, l'advertising en anglais qui signifie publicité. Donc, c'est très important de pouvoir faire de la publicité sur votre marque, sur votre produit. Il faut se dire que d'aucuns penseraient que c'est peut-être, je vais dire à temps partiel qu'il faut utiliser, il faut se lancer dans le business en ligne. Mais je vous détrompez-vous, je vous déconseille parce que je dirais, le business en ligne va vous demander du temps, va vous demander de la concentration, va vous demander de l'énergie, va vous demander de votre implication véritable. Donc, c'est très important de toujours faire la publicité. Parce que, vous savez, dans ce qu'on appelle, dans l'une des caractéristiques, par exemple, de la programmation neurolinguistique, c'est le fait de pouvoir garder en mémoire ce qu'on a l'habitude de voir à tout moment ou d'entendre à tout moment. Ça, c'est l'une des caractéristiques de la programmation neurolinguistique. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous faites la publicité, que vous harcelez en griffe, vous mettez les publications ou les informations de manière régulière, c'est la même publicité sur votre produit, vous impactez positivement la mémoire de votre audience ou des personnes. Parce que sachez que le temps d'oubli au niveau de la mémoire est très rapide, très très rapide. Voici pourquoi des grandes marques utilisent la communication de manière répétitive. Donc vous allez voir par exemple dans les panneaux publicitaires, dans les villes ou dans les communes, vous allez les voir à beaucoup d'abord des rues. C'est pas fait, je vais dire de manière anodine, mais c'est fait de manière vraiment très, 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 très consciente parce qu'on sait que lorsque j'ai vu un panneau d'une marque X, j'arrive à 2 km, je vois encore un panneau d'une marque X. Lorsque je passe quelque part, je vois encore un panneau d'une même marque d'une même marque X. Donc, vous voyez que dans la même circonscription, vous aurez vu au moins peut-être 5 panneaux de publicité de la même entreprise. C'est pour essayer de marquer l'esprit de ceux qui passeront et qui verront cette publication. C'est très important. Là, on rentre un peu dans tout ce qui est stratégie de communication. Ce sont des stratégies de communication dont je parle en ce moment. Mais peut-être on aura l'occasion d'en parler encore mieux. Mais là, je vous donne quand même quelques éléments ou quelques caractéristiques de l'importance véritablement de faire de la publicité. Donc, il existe plusieurs moyens de communiquer sur son business et donc de faire de la publicité sur toutes ses formes de manière percutante. Il existe plusieurs manières. Alors, nous, on a énuméré quelques moyens de communication que vous pouvez utiliser afin de pouvoir, je dirais, faire connaître votre business autour de vous et un peu partout. Donc, comme on l'a déjà dit, c'est utiliser les supports visuels. C'est très important d'utiliser les supports visuels. Ce sont des affiches, ce sont des créas que vous faites, ce sont des bannières, ce sont des légendes que vous allez faire, ce sont des vidéos que vous allez faire. C'est vraiment tout ce qui concerne l'infographie, tout ce qui concerne le visuel, qui va mettre en lumière votre marque, votre produit, votre service ou votre business. C'est très, très, très important de pouvoir utiliser les supports visuels. C'est la première des choses même afin de communiquer. C'est la première des choses. Donc, évitez
évitez vraiment de pouvoir utiliser les supports écrits. C'est vraiment intéressant d'utiliser des supports visuels. Donc, l'un des deuxièmes, je dirais, des deuxièmes moyens que vous pourrez utiliser sont les influenceurs web. On en a parlé dans la capsule précédente. C'est très important d'utiliser les influenceurs web. Aujourd'hui, ils ont une grande visibilité sur les réseaux sociaux, sur Internet, je dirais, tout simplement. C'est intéressant de pouvoir les utiliser. Si vous avez les moyens de vous procurer les services d'un influenceur web, faites-le, faites-le. Et je vais vous donner une stratégie, une technique afin de pouvoir utiliser peut-être des influenceurs web. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez des connaissances, des amis, des connaissances. C'est très important de pouvoir tisser des relations amicales avec ces personnes-là. Alors, lorsque vous rentrez dans le cercle amical, vous allez voir qu'après, ça sera facile de leur demander des services afin de pouvoir booster votre marque, booster votre business. Parce que là, il y a déjà d'abord un rapport amical. Ça, c'est l'une des stratégies dans comment se fait des amis, par exemple, de l'auteur Dan Carnegie, qui permet de pouvoir influencer et être apprécié de tous afin de pouvoir gagner la confiance de tous. Lorsque vous avez la confiance de ces personnes-là, vous verrez que même ces personnes vous proposeront de faire de la publicité de votre marque. C'est très important de pouvoir vous faire connaître, vous imposer sur le chéquier, je dirais, dans le domaine du digital. L'un des moyens aussi que vous pourrez utiliser pour maîtriser véritablement la publicité, faire votre publicité, c'est utiliser les sites. Les sites qui font uniquement que la publicité existant ou créer vous-même votre site de publicité. Donc, je m'explique. Bon, je ne vais pas faire de publicité, mais quand même, allons-y pour que vous compreniez un peu les choses plus facilement. Regardez ce que Jumia fait. Jumia aujourd'hui vous permet de pouvoir avoir une large visibilité de vos produits, de vos services. Jumia également faire de la publicité sur d'autres pages, sur d'autres blogs, sur d'autres sites internet. Lorsque vous êtes en train de regarder une vidéo, par exemple sur YouTube, vous allez voir qu'à un moment donné, la vidéo s'arrête et vous voyez automatiquement 30 secondes de publicité de peut-être Jumia ou de peut-être d'une autre marque. C'est fait exprès afin de permettre à Jumia de s'imposer un peu partout dans toutes les vidéos qui sont assez connues, qui sont assez vues. Dans toutes les vidéos que vous allez voir sur YouTube aujourd'hui, à un moment donné, il y a eu un matraquage communicationnel de Jumia. Vous ne pourrez pas regarder une vidéo sur YouTube sans que la vidéo s'interrompe et que la publicité de Jumia puisse passer ou la publicité d'une autre marque. Donc, à un moment donné, des marques ont commencé à le faire. C'est très important d'utiliser des sites de publicité. Il faudra en chercher les sites de publicité qui sont déjà dans le domaine de la publicité des infopreneurs, c'est-à-dire des personnes qui boostent leur business grâce au digital. Si vous ne pouvez pas utiliser les sites de publicité existants, créez vous-même la vôtre. C'est aussi important. Vous pouvez créer votre site. Il y a différents types. Il y a des sites même qui sont créés gratuitement. Vous pouvez créer des sites de publicité gratuitement où vous allez partager les liens de ce site-là afin que des personnes voient vos marques. Donc, ce site que vous allez créer, vous avez que vos produits sur ce site-là. Donc, des personnes qui voudront même faire de la publicité de leurs produits pourront même venir s'héberger sur votre site afin de pouvoir faire connaître leurs produits. C'est très important de pouvoir utiliser cela lorsque vous avez les moyens. Et même avec peu de moyens, c'est possible de pouvoir créer. Si vous vous entourez des personnes qui maîtrisent la communication, la publicité, qui maîtrisent aussi le digital, qui maîtrisent aussi tout ce qui est stratégie de communication, ils pourront mettre en place, avec peut-être même votre designer, etc., vous mettre en place un site gratuit afin de pouvoir vous-même créer votre site de publicité. C'est très important. Il faut aussi utiliser des blogs publics ou de créer la vôtre, comme je le disais, et créer les blogs. C'est très important aujourd'hui parce que les blogueurs prennent un peu plus d'ampleur lorsqu'il s'agit des sujets, lorsqu'il s'agit de faire parler de tout ce qui est innovant, de tout ce qui est bien, de tout ce qui peut rendre facile la vie de la communauté. Donc, vous pouvez vous approcher des blogueurs. Il faut en chercher. Il y a l'association des blogueurs de Côte d'Ivoire. Il faut vous approcher des blogueurs, savoir quel type de blogueur utiliser en fonction de votre business. Et vous pourrez utiliser les blogs de ces personnes-là qui ont de l'audience déjà afin de pouvoir faire connaître votre marque, faire connaître votre publicité au travers de leur écrit. C'est très important de pouvoir aussi le faire. Ou soit, si vous ne voulez pas le faire, vous créez vous-même votre propre blog.
Vous créez votre blog et puis vous partagez tout ce que vous voulez, toutes vos histoires, vos expériences dans le business, tout ce que vous voulez partager comme service, comme produit à votre audience. Vous pouvez partager sur votre blog personnel afin que plusieurs personnes puissent aller là-bas pour voir un peu ce que vous faites dans ce blog-là. Le dernier élément qu'on a concocté pour vous, c'est créer des contenus d'images et de vidéos de qualité, ce qui est très important. Aujourd'hui, on voit des personnes qui mettent de tout et du n'importe quoi sur le site internet ou les pages. C'est très important d'utiliser des marques, des images qui vont parler, qui vont parler, qui vont parler pour vous. C'est très, très, très important. Il faut utiliser des contenus d'images de qualité. Vous pourrez publier des choses, mais qui n'auront pas je dirais, de vues ou d'audience parce que l'image n'a pas été de qualité. Les images qui ont été mises n'ont pas été vraiment de qualité. Ou les vidéos qui ont été tournées n'ont pas été de qualité. Donc, c'est très important de vous assurer que la qualité de vos images, la qualité de la vidéo, la qualité du son sont en parfaite harmonie afin que votre produit connaisse de la crédibilité. Et c'est cela aussi. Lorsque vous voulez faire quelque chose de sérieux, il faudra en mettre vous-même du sérieux. Donc, par la qualité de vos images, par la qualité de vos prestations, de vos services, par l'interaction avec vos abonnés, par les vidéos que vous mettez en permanence de ce que vous faites, ça va montrer de la crédibilité, ça va montrer vraiment du sérieux et vous aurez damé le pion à vos concurrents. Donc, c'est très important aujourd'hui d'utiliser la publicité. Donc, voici quelques éléments qu'on avait vraiment, j'avais voulu vraiment partager avec vous afin de vous permettre de booster rapidement votre business ou votre produit ou votre service ou votre marque grâce au digital en utilisant la publicité. C'est vraiment très intéressant. Si vous n'avez pas compris quelques éléments assez techniques, car je comprends que beaucoup parmi vous peut-être n'ont pas fait du marketing ou de la communication, vous savez où nous retrouver sur la plateforme WhatsApp afin d'interchanger avec moi et je vous donnerai toutes les informations que vous voulez ou éclairer votre antenne sur ce que vous n'avez pas compris. On se dira à très bientôt dans la prochaine capsule. Ciao.